pour moi, ce ne serait pas forcément très intelligent d'aller parler dans les médias. Les médias, c'est un théâtre. Donc si c'est un théâtre, moi, quand je vais venir, il y a déjà un scénario qui est écrit et moi, je vais être un acteur et en fait, on va m'enfermer dans un rôle. Je t'invite à lire un livre ou à regarder le documentaire, si tu n'aimes pas trop lire, de Serge Halimi qui s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. Les Nouveaux Chiens de Garde. Ou alors à t'intéresser aux travaux de Noam Chomsky, l'intellectuel juif, qui a beaucoup parlé sur les médias. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aller voir les travaux de Pierre Bourdieu, le célèbre sociologue français, sur les médias. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, regardez toute l'histoire qui est lue avec Arrêt sur Image. Pourtant, on considère Arrêt sur Image comme une émission plutôt intéressante et intelligente. Ben, regardez. Dans les médias, quand il y a une idéologie qui est, une propagande qui est faite, il y a un temps de parole, un jargon, tu ne peux pas venir toi en une seule fois et déconstruire ça. C'est trop puissant en fait. Et quand tu rentres dans le cadre qui est fixé par les médias, tes idées, elles ne passent pas. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu, à un moment donné, il y avait le CCIF et tout, etc., qui était assez actif. Tu as un mec, un présentateur, il est au milieu, et il a quatre mecs. Il va avoir le mec du CCIF qui est là, et même s'il est Marwan Mohamed, c'est un mec, il est brillant, il est brillantissime, d'accord? À côté, tu as un mec qui n'est pas trop truc, mais voilà. Puis après, tu as quelqu'un ici, et puis là, tu as l'extrême droite, d'accord? Donc en fait, déjà, premièrement, on donne une représentation aux Français qui n'est pas concerné par ces problèmes. Le musulman, il est à l'extrême. Et l'extrême droite, elle est à l'extrême. Donc déjà, tu es enfermé dans une représentation. Et que tu le veuilles, le pouvoir des images, il est incroyable. C'est une émission qui dure 40 minutes. Bah déjà, tu divises le temps de parole par 4 personnes. Plus le commentateur. Plus on va te couper la parole. Plus les pages de publicité. Qu'est-ce que tu vas développer comme idée dans ce contexte-là? Avec quelqu'un qui va te crier, mais non, mais pourquoi vous n'avez pas fait? Mais laissez-moi parler, arrêtez de me couper. Qu'est-ce que tu vas faire, frère? Moi, j'imagine Janine dans le Vercors qui regarde ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elle se dise d'autre si ce n'est « Ah ouais, il y a vraiment un problème avec l'islam en France ». Donc même quand bien même tu voudrais le défendre, vu que tu es mis dans un rôle de contestataire, de truc, de machin, ça ne marche pas en fait. Donc la question ce serait plutôt qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah moi, pour moi, c'est l'éducation. Moi, ce que j'essaie de faire humblement, c'est de vulgariser, on va dire, une vision de l'islam. D'ailleurs, vous pouvez voir sur mes vidéos YouTube où je ne m'adresse pas aux non-musulmans, je m'adresse principalement aux musulmans. J'ai les non-musulmans qui regardent et qui me font des commentaires. Ah, merci. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le patriarcat et féminisme. Je me rappelle, j'ai lu un commentaire d'une femme qui m'a dit, j'ai cliqué sur la vidéo, je ne savais pas que c'est parce que je ne suis pas musulmane, je ne savais pas que c'était, mais j'ai trouvé votre discours très intéressant. Et ben voilà, c'est comme ça que tu vas changer les mentalités en fait. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., il y a plein de choses qui pourraient être faites dans le domaine de l'art, dans le domaine de l'histoire. Là, en ce moment, j'ai un très bon ami à moi, qui travaille qui fait une exposition sur l'histoire de l'islam et des musulmans en France. C'est le docteur en islamologie, islamologue, Jamel El-Hamri. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais voilà, ça c'est un travail très intéressant. D'accord? Parce que tu es sur le terrain, alors ça ne fait pas de bruit. D'accord? Il fait le tour de France avec son expo. Mais là, tu changes, là, tu impactes la réalité. La réalité médiatique, ce n'est pas la réalité réelle. Hein.